Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une série d'exercices qui sont vraiment à incorporer dans vos séances de musculation, surtout si vous êtes intéressé par la préparation physique. Ça va être des exercices où on va chercher à jouer sur la proprioception, l'équilibre et le gainage fonctionnel, c'est-à-dire maintenir sa posture, donc la posture au niveau du gainage, la stabilité des genoux, des chevilles, équilibrer tout ça, tout le corps dans son axe en plein mouvement. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour la préparation physique. Donc on a quasiment la plupart du sport, mais ça peut aussi être vraiment intéressant dans votre activité physique, dans votre activité de vie quotidienne. Donc ça peut vraiment servir à tout le monde en fait. Donc le but du jeu ici, le but de l'exercice, c'est avoir une posture droite en plein mouvement, un gainage fonctionnel en plein mouvement. Donc je pense que vraiment tout le monde, ça peut vous servir. Donc pour ça, je vais utiliser les élastiques encore une fois. Donc je montre mes nouveaux élastiques. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, je travaillais beaucoup avec la marque Body Elastic. Donc c'est une marque que je trouvais vraiment très bien, mais sauf que j'arrive plus à en trouver sur Amazon France, on ne les trouve plus. Donc j'ai cherché d'autres marques pour trouver des élastiques qui soient équivalents ou du moins à peu près aussi bien. Voilà, j'ai trouvé la marque Power Guidance. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, je vous mets le lien des élastiques. Donc voilà, les élastiques sont très bien, ça fait quelques temps que je travaille avec. Je m'entraîne avec, ils sont très bien, voilà, ils font vraiment leur taf. Encore une fois, c'est des accessoires qui sont vraiment pas chers. De mémoire, c'est 26 € le pack avec tous ces élastiques. Il y en a un autre là derrière, il y en a 5 élastiques. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 élastiques avec des résistances différentes. Il y a des poignets, il y a des chevillères et il y a surtout ça, l'encre de porte. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il y a ici. Donc ça, c'était la marque Body Elastic, ce que j'avais avant aussi. Donc là, c'est la même chose. L'encre de porte, voilà, il y a un rond en mousse qui va derrière la porte à n'importe quel niveau. Je passe la sangle dedans, je passe les élastiques dedans et je suis prêt à travailler. Donc j'y vais, je vous montre les exercices et je vous retrouve tout de suite après. Alors premier exercice, un gros travail sur les obliques et de stabilité. Donc là, je vais chercher à tenir les bras tendus devant moi en restant toujours bien aligné, bien droit. Donc là, les obliques travaillent énormément. Et je vais amener une jambe derrière sans poser le talon au sol pour deux raisons. Le talon au sol, je ne pose pas derrière pour ne pas m'écraser sur le talon et pas surcambrer le dos. Ça va me protéger le dos. Et pour rester un côté d'instabilité, en fait, pour être un peu moins équilibré. Donc ça va être surtout pour protéger le dos et en plus pour jouer sur cette histoire d'équilibre. Donc là, avec un travail de gainage oblique est important. Donc voilà, l'élastique va avoir tendance à me tirer sur les côtés. C'est ça qui va être compliqué à gérer. Testez-le, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Donc n'allez surtout pas trop loin parce que sinon, c'est les épaules qui vont se crisper, les bras qui vont se fléchir. Vous n'aurez plus une posture droite. Vous voyez, hein, mes épaules sont basses. Je suis bien gainé, je rentre le ventre le plus possible et j'essaye d'être solide sur mes jambes. Les jambes légèrement fléchies toujours pour ne pas bloquer le bassin. Ça doit être la base de tout l'exercice de gainage en fait. Les jambes légèrement fléchies à chaque fois. Là, c'est un autre exercice. Et c'est pareil, regardez, mes jambes sont légèrement fléchies. Là, je vous montre au ralenti. Il y a une flexion de jambes. Donc, je vais chercher à me propulser le mouvement avec mes deux jambes. J'utilise vraiment mes jambes pour me donner plus de force et stabiliser à la fin du mouvement. Et après, je le fais en dynamique. Vous voyez, je ne bloque pas mes genoux. Je pivote complètement. Il n'y a rien de bloqué. Donc là, on est vraiment sur un vrai transfert de force qui va aider vraiment tout le monde dans n'importe quel sport, hein, ou du moins la plupart des sports. Un vrai transfert de force, les bras tendus, en restant toujours bien gainé, bien solide. À la fin du mouvement, je maintiens toujours une toute petite seconde pour m'assurer d'avoir un bon gainage, de bien stabiliser mon mouvement. Et voilà, une bonne rotation des genoux pour envoyer plus de force, pour avoir plus de force dans son mouvement. Donc là, ça va être un travail sur le dos, les biceps, sur une jambe. Donc un travail de coordination, d'équilibre. Donc là, cet exercice pour le dos et les biceps, c'est plus un mouvement qu'on peut faire en fin de séance ou plutôt en début de séance en échauffement parce que bien sûr, on ne va pas mettre très dur parce qu'on va chercher à travailler l'équilibre surtout. Je rajoute la coordination. Voilà, plus je maîtrise le mouvement, plus j'accélère le rythme en gardant toujours les épaules bien basses. Regardez, mes épaules ne s'enroulent pas vers l'avant. J'ai bien les épaules en arrière parce que je cherche à cibler le dos, les biceps. Donc en gardant la vitesse et quand je suis à l'aise, voilà, j'alterne les jambes, jambe gauche, jambe droite en levant bien le genou. Donc le gros travail d'équilibre avec travail de coordination, un niveau proprioception, gainage fonctionnel, hyper intéressant. Un peu le même style sur une jambe, donc la jambe d'appui bien fléchie aussi, on ne bloque pas le genou. Le genou qui reste bien dans l'axe du pied, hein, je parle de la jambe avant, la jambe qui est au sol. Et l'autre jambe arrière, je pousse sur le talon, je tends ma jambe le plus possible. Et là, je cherche à sortir la poitrine, fixer les omoplates pour travailler le dos en même temps. Donc là, dans le mouvement, un tirage, voilà, bras tendu pour travailler le dos, le grand dorsal et en même temps l'équilibre. Et en plus, vous allez voir,
sur une jambe et l'autre, on n'a pas du tout le même équilibre. C'est souvent plus compliqué sur une jambe que sur l'autre. Si c'est trop dur, posez la jambe, au lieu de la mettre en l'air, posez-la au sol. Ça peut être déjà assez dur comme ça. Là, un travail de gainage très intense aussi. Les bras tendus devant moi avec les élastiques qui ne touchent jamais les épaules. Donc là, il faut être hyper gainé parce que sinon l'élastique va me tirer en arrière. Donc je ne fais pas de vraie fente, là je vais faire juste un grand pas arrière sans poser le talon au sol. J'avance en restant solide, stable, les jambes légèrement fléchies encore une fois pour ne pas bloquer le bassin, bien gainé. J'avance et je stabilise mon mouvement. Je suis bien droit à la fin du mouvement. Les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est ça, se pencher en avant, ça c'est courant. Vous voyez, les fesses sont en arrière, je ne suis plus du tout gainé, mon corps n'est pas aligné. Ou alors chercher à être aligné, mais se laisser tomber en avant, et là on n'est pas du tout stable. Voilà, je tombe, je m'appuie sur l'élastique, il n'y a aucun gainage, aucune stabilité. Donc on cherche à tout consolider, ou ici, voilà, on n'est pas gainé, mais on part en arrière, et là on peut se faire mal au dos. Donc je remonte, propre, les jambes fléchies, hop, et je gaine. Je rentre le ventre et je stabilise le mouvement. Donc pareil, l'élastique pas trop dur, il faut trouver le juste milieu. Vous devez être légèrement embêté dans le mouvement, mais tout en pouvant maîtriser l'exercice. Donc là, il y a un autre, même genre, mais encore plus dur. Je pars depuis la position à genoux, le corps droit. Je cherche à monter une jambe après l'autre en maîtrisant toujours ma posture. Vous voyez, mon corps est toujours droit. Je consolide bien ma posture, mon alignement, épaules, bassin, genoux, cheville quand je suis en haut du mouvement, avec les jambes légèrement fléchies encore une fois pour être solide. De toute façon, ici, les jambes tendues, vous allez voir, vous ne pouvez pas tenir. Jambes tendues, vous partez en arrière. Donc c'est souvent ça qui manque. Donc les jambes fléchies, le gainage, le ventre serré le plus possible, auto-agrandissement et je stabilise. Donc au début, faites avec un élastique assez faible. Donc là je vous montre, je vais travailler avec des résistances totalement différentes. Donc sur le côté gauche et côté droit, j'ai pas du tout la même résistance. Hein. À gauche, j'ai beaucoup plus de résistance, donc j'ai des tensions différentes. Donc si je fais pas attention à mon gainage, je pars sur les côtés. Comme je vous ai montré, là je partais sur les côtés, je suis pas stable, donc j'essaie de gainer tout en même temps que je fais mes fentes. Là, pareil, ouais, des résistances différentes, donc je vais être tendance à être entraîné sur les côtés, donc je consolide bien, je maîtrise mon gainage et je descends en restant solide sur mes appuis, en restant bien gainé. Donc un travail de fente avec un gainage dynamique, un gainage qui maintient la posture malgré des résistances différentes. Donc ça, c'est pareil, ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Vous portez des sacs avec des poids différents, voilà, ça servira, ça va être intéressant. Donc là, un exercice que je mets couramment dans mes séances pour les cuisses, travail de fente. Donc là où je suis vraiment tiré en arrière. Et là, pour finir le mouvement, je me penche légèrement en avant par contre pour résister contre la traction de l'élastique. Donc là, c'est vraiment pour me cramer les cuisses avec beaucoup de force et tout en cherchant à être stable sur mes appuis pour ne pas être embarqué en arrière par les élastiques. Donc sinon, je peux me faire mal au dos. Donc je gaine fort, je me penche légèrement en avant, je stabilise bien le mouvement. Donc moi, personnellement, c'est un exercice que je trouve hyper bien pour les cuisses. Là, la même chose, des fentes mais arrière. Donc là, pour travailler vraiment les quadriceps, que je vais devoir pousser fort sur les jambes. Donc c'est vraiment les quadriceps qui vont travailler et avec en plus un gros gainage lombaire pour ne pas être embarqué par l'élastique. Donc voilà plusieurs exercices bien sympas pour travailler la stabilité. Donc vous avez vu, tout l'exercice, on est vraiment là sur chercher à travailler l'équilibre, mais avec en plus un gainage fonctionnel. On voit clairement par exemple les fentes, où j'avais les fentes avec les élastiques dans chaque pied. La tension que m'impose avec la différence de résistance des deux côtés va me faire des rotations du corps, gérer les résistances différentes en plus. Voilà, ça va être ça qui va être intéressant, jouer des résistances différentes pour jouer vraiment sur l'équilibre. Là ici, on n'est pas sur une fatigue musculaire. Ce genre d'exercice peut se faire vraiment en échauffement. Alors après un échauffement articulaire, après qu'on a fait monter le cœur, qu'on a préparé les articulations, on peut commencer à mettre ça en premier exercice avant d'attaquer une vraie séance. Ça permet de travailler l'équilibre, la stabilité, de rester concentré sans amener une fatigue musculaire. Moi, je vous conseille d'incorporer ça dans vos séances. En début de séance, c'est très bien parce que les exercices que je vous ai montrés ne sont pas durs physiquement, d'accord? Ils sont durs mentalement parce qu'il faut toujours rester concentré. Donc en début de séance, c'est bien et ça ne va pas vous cramer pour votre séance après. Donc voilà, prenez pas tous les exercices, bien sûr, prenez un ou deux exercices que vous incorporez dans vos séances. Ça peut vous faire que du bien de toute façon. Puis bien sûr, vous ajustez les résistances des élastiques à votre niveau. Le but, c'est pas faire des records en force. Cherchez pas à mettre le plus de tension possible. Comme l'exercice que je vous montrais ici, où je tenais les bras tendus, je fais des fentes. Ici, là, doucement, je fais des fentes en arrière et je reviens. Beaucoup cherchent à mettre beaucoup de résistance. Et ce qui fait, quand on met beaucoup de résistance, on se concentre beaucoup moins sur le gainage. On est beaucoup plus sur les épaules. Et en plus, le genou aura tendance à partir à l'intérieur.
Trouver une résistance juste qui vous permet d'être toujours concentré sur le mouvement, avoir une posture propre. La posture propre, c'est-à-dire le genou aligné avec la cheville, tout le corps soit bien aligné, qu'il n'y ait pas de rotation des épaules, que la tête ne rentre pas dans les épaules non plus. Donc sur la plupart des exercices, ça va être ça le but du jeu. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'exercices qu'on peut faire avec les élastiques. Hein. Il y en a une panoplie. Donc si cette vidéo vous a plu, si ce genre d'exercice vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'en ferai d'autres. Donc dites-moi hein, si ce genre d'exercice vous convienne, ça vous plaît ou non. Faites-en moi part. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous ai fait une formation qui est offerte sur comment atteindre cet objectif chez vous, ces objectifs physiques et athlétiques chez vous. Donc cette formation est une formation de vidéo sur 4 vidéos. Comment créer sa salle de muscu avec un faible budget chez soi, comment atteindre cet objectif pour maigrir, comment atteindre cet objectif pour prendre en muscle ou pour de la préparation physique générale. Cette formation elle est offerte, il y a le lien dans la description sous la vidéo, vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie ces vidéos-là directement par mail. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!